Bonjour à tous. Dans cette leçon, nous allons parler de la voix sur IP. On va voir comment ça marche la voix sur IP, quels sont les matériels nécessaires pour pouvoir mettre en place un réseau informatique où il y a de la voix sur IP, donc c'est-à-dire où les utilisateurs ou encore les employés d'une entreprise peuvent communiquer en utilisant cette technologie. On va également réaliser un petit exercice avec le logiciel Packet Tracer du Cisco afin de vous montrer comment ça fonctionne la voix sur IP. Maintenant, on va commencer par une petite définition. Voix sur IP, Voice over IP, c'est Voice over Internet Protocol en anglais, ou simplement en français, la transmission de la voix via Internet. Je dis que Voice over IP, c'est une technologie qui permet que nous transmettre de la voix sur des réseaux informatiques. Je dis que nous pouvons utiliser le même matériel, c'est-à-dire que moyen de transport là, il doit ser câble Ethernet, il doit ser Wi-Fi, il doit ser fibre optique, satellite ou bien n'importe l'autre moyen de transport là, côté que nous allons faire passer données audio avec vidéo. Qu'on y a même c'est qui genre voice over IP en lui-même il fonctionne. Donc je dis que son bagage qui est assez simple, donc il utiliser protocole IP donc pour lui capable acheminer données sous forme de paquet comme n'importe l'autre données qui tape transiter sur le réseau informatique. Donc il y a même pour que question voice over IP fonctionne, donc il va falloir que nous ayons des téléphones IP et non des téléphones analogiques. Les téléphones analogiques c'est ça qui est ancien. Donc téléphone IP c'est téléphone numérique. Un IP phone il a au minimum 2 ports Ethernet. Il a un port qui va connecter avec réseau local là, ça veut dire c'est un port qui va connecter avec un switch et il a un deuxième port côté que capable de connecter un ordinateur sous téléphone là. Deuxième port là qui c'est port Ethernet là, il fonctionne tant un switch et c'est là-dedans que nous allons connecter ordinateur là, qui sera placé derrière le téléphone d'accéder au réseau informatique. Donc et flux reparti selon si c'est de la voix ou bien données soit vers le téléphone soit vers l'ordinateur grâce au paramétrage du switch. Donc ça veut dire là je dois gagner deux VLAN, un VLAN on voice, un data. Data c'est pour ordinateur et puis voice là c'est pour téléphone IP. Donc n'a bien pour nous ça dans l'autre exercice. Donc il y a un autocommutateur. Donc on va parler de autocommutateur. Donc au niveau des entreprises, on peut tomber sur l'application Skype Business Enterprise. Ça veut dire Skype en fait dans l'entreprise nous fait appel vidéo, appel audio entre employés. Je dis mais également sur des machines physiques ou virtuelles qu'on appelle des autocommutateurs. Vous pourrez entendre en entreprise plusieurs dénominations différentes telles que PABX, PCBX, PBX ou encore IPBX. Je dis que ce sont des solutions qui permettent de relier des lignes téléphoniques internes d'une entreprise avec le réseau téléphonique externe, c'est-à-dire le réseau téléphonique public. Donc ça veut dire que si une entreprise qui nous servi avec Skype Business Enterprise pour capable faire un appel vidéo, faire appel audio, mais pour ça tout nous devons gagner un matériel spécial qui est autocommutateur qui va permettre que nous fassions ça les voice over IP. Donc matériel ça n'a été yon côté en dans entreprise et puis nous allons plugger là avec un switch et puis nous plugger téléphone IP donc pour voice over IP nous capable fonctionner dans entreprise là. Mais par contre dans Packet Tracer nous connaît donc c'est on va virtuel lié donc nous pas vraiment gain matériel là. Donc pour cela routeur intégré ça dans l'école Manager Express. Donc c'est un logiciel qui permet nous simuler un vrai autocommutateur.
Donc c'est avec lui-même que nous allons servir. OK? Donc les tout intégré en dans routeur Cisco. Donc et puis tout ça important. Donc on te parle de Power over Ethernet, OK? Donc Power over Ethernet technologie ça. Donc comme téléphone IP donc il va connecter avec un switch. OK? On y a même pour qu'il va un téléphone IP, on n'a pas même besoin de plugger dans courant pour que il fonctionne. Donc parce que câble Ethernet qui relie téléphone IP avec switch li tout côté courant tout. Nous là donc là ça il dit que téléphone IP ça li PoE. Donc ça veut dire que li alimenter OK électriquement à partir de câble Ethernet là. Et pour lui alimenter électriquement à partir du câble Ethernet, là, ça veut dire utiliser technologie PoE. Donc il va falloir que switch ça tout li PoE. OK? Mais dans le paquet tracer nous dit que c'est nous-mêmes qui allons plugger OK alimentation électrique. Nous là. OK, on y a même nous aller dans commande routeur. Donc on va montrer qui exercice nous va le faire. Nous allons faire cet exercice. OK, j'ai un routeur 2811, j'ai phase 0 et la connecté avec phase 0. Phase 0 connecté avec phase 0 et dans switch. Je vais mettre le câble, je viens là, je dis phase 02. Je vais connecter avec qui ça? Switch, OK? Et puis je viens là, je dis 03, je vais connecter avec qui ça? Switch et non PC, OK? On y a PC ça, c'est si l'autre ordinateur mettez là, on va connecter ensemble avec nous. Allez, nous allons ça. OK, donc nous téléphone nous là, il y a beaucoup plugé, ça fait va être en rouge. OK, donc on a fait ça après, il ça retrouve beaucoup actif. Donc dans commande ça nous va aller là, nous va aller en dans routeur. On a passé en mode d'exécution privilégié, en mode configuration globale. OK, interface phase 00, OK, nous dit nous allons ballon adresse IP cap 192.168.10.1 et puis n'a activé interface et puis n'a fait exit, OK. Si commande ça va bien facile. Donc bon venir dans routeur. On va monter fichier ça là bas. OK, n'a passé bien rapide là, c'est commande ça, OK. Routeur là venir là. OK. On dit no. On fait UN. On fait conf T. On dit si alpha 0 0. OK, on gagne en dans. On va dire si IP address. IP address on dit 192.168.10.1. Masque de souris 255.255.255.0. OK, on fait no shot pour activer l'interface là, on fait exit. OK, donc on y a là interface li activé. Donc on y a là toujours été dans commande routeur là. OK, étape 2 ma étape 2. Je dis que on va pas maintenant paramétrer le service DHCP sur le routeur afin que les postes reçoivent les configurations nécessaires à leur fonctionnement. Donc, OK, je dis ne pas créer un pool DHCP. On appelle Voice over IP. Donc, on dit c'est IP pool. On dit DHCP pool Voice over IP. Bah, IP. OK, on met ça en avant. IP DHCP pool. Bah, OK. Donc, on y a même pour DHCP ça, faut mettre, OK, faut attribuer, OK, un réseau avec. On dit dans qui réseau là lui-même. On dit c'est network, on dit c'est 192.168.0.10, OK, .10.0, OK, 255.255.255.0. OK, on fait enter. On y a même forme dit que default routeur. Donc c'est-à-dire que adresse IP, OK, du routeur de sortie, OK, adresse IP sortie routeur. OK, ça que
nan ça me mette nan intfa 00. Donc c'est soit de ça que il va le passer pour communiquer avec switch. Donc faut me dire default tirer routeur. M'a dit que default tirer routeur. M'a dit c'est 192.168.10.1 enter. OK, donc on y a même yo dit déclarer l'adresse IP du mandataire TFTP sur lesquels les adresses IP sur lesquels les IP phones devront récupérer la configuration de la voix sur IP. OK, yo dit ça me va servir avec question option 150. Donc m'a bien parler de question TFTP ensemble avec nous. OK, donc yo dit que option 150 même permet au téléphone d'identifier le protocole utilisé. Je dis ici le protocole utilisé propriétaire de Cisco, le relais témoin c'est Skinny Call Control Protocol. OK, si nous utilisé protocole standard là qui c'est SIP Session Initiation Protocol, alors l'option aurait été 66. Donc m'a vinn là m'a dit ici option 150, me dit que adresse IP qui c'est 192.168.10.1. OK, c'est toujours que aller c'est ça fait mettre. OK, c'est toujours que qui va jouer pour ça. Faire enter. Option 150 non oublier mettre IP bar et puis me faire exit. OK, marche toujours. On a même étape 3. OK, on va passer à la configuration des services de téléphonie sur notre routeur. Je vais tourner dans le routeur encore. OK, je dis pour montrer dans le service téléphonie, on fait téléphonie service bar. OK, je dis déclarer le nombre maximum de téléphones que le routeur est capable de supporter. Je dis max-i phones, je dis 3. OK, je dis déclarer le nombre maximum de numéros que vous êtes capable de fonctionner. Je fais c'est max-dn, je dis 3. OK, je dis déclarer l'adresse IP source. OK, et le numéro de port par défaut TCP, comme c'est TCP servi. OK, par défaut c'est 2000 que le routeur OK Call Manager Express doit utiliser pour l'enregistrement des IP phones. On va écrire facile, on dit c'est IP source. On dit c'est IP source address, on dit c'est toujours même adresse IP ça 10.1, on dit port, on dit c'est 2000. Bah, il y a même on va passer autoriser l'assignation automatique des IP phones au numéro disponible. OK, m'a dit c'est auto assign, on dit 1. OK, 2, 1, 2, 3. OK, et si 3 téléphones de 10 3 numéros. OK, bien que me 2 dans bail. OK, 1, 2, 3 avait dit là de mettre ça là, il va garder. OK, et puis là tout by chaque numéro, chaque téléphone un numéro. OK, dans DN c'est directory number. Donc on va maintenant attribuer des numéros à nos deux IP phones qui seront assignés automatiquement. OK, m'a entré dans d'ici téléphone number fait c'est iPhone -ZN1. OK, on dit c'est number, on dit c'est 001. Bah, OK, m'a dit c'est iPhone 2. On dit c'est number 002. OK, bon mettre en troisième tour. On dit iPhone 3. OK, on dit number 003. OK,
qu'on y a même, ça me va le faire là. On va le passer dans switch. On va le passer dans switch. Comme tourner là, ouvrir là. Ok, je finis avec ça. Même, on va le passer dans configuration switch. Ok, pas un problème. Je dis que sélectionner toute interface de switch pour les configurer simultanément. Mais pour maintenant, on va utiliser le VLAN 1 dans lequel se trouvent par défaut tous les ports du switch déjà en mode access. C'est-à-dire déjà en mode access. Ok, il déclare que ce VLAN numéro 1 est le VLAN voix, c'est-à-dire le VLAN sur lequel les paquets voice devront transiter. Ok, donc ça veut dire nous connaissons ce switch. Gagner un VLAN qui l'a par défaut. Ok, il doit faire show VLAN brief. Ok, nous gain VLAN 1 par défaut qui gagne tout pour nous là-dedans. Ok, donc moi pas créer l'autre VLAN, m'a tout ça là et puis tout d'ici là à partir de VLAN ça que voir va passer. Ok, donc pour faire ça, on va mettre toute interface ça. Ok, dans VLAN pour capable dire que c'est la donne. Ok, c'est celui que voit va transiter. Ok, on va dire c'est passer en configuration, on va le faire config. On dit c'est int, on dit range, on dit c'est fa, on dit 0, ok, slash -1 24. Ok, qu'on a dit que il est déjà en mode access. Ok, par défaut m'a dit c'est switch pour on dit voice, on dit VLAN 1. Ok, bah on dit switch pour ok VLAN switch à mal écrit. Switch port VLAN 1. Ok, pas de problème. Donc on a là toute bagaille t'as dû fonctionner correctement. Ok, on a qui l'autre étape ici. Je dis faut mal connecter téléphone. Ok, et puis on essayer de lire. Bon tourner dans paquet tu sais là. Ok, on a même des dingues pour téléphone. On va mettre un troisième nom. Là, mettons le troisième téléphone. Login. Switch. Ok, pas de problème. Il y a même bral. On va mettre ça sur le. Ouais, pourquoi comment est? Parce que il faut qu'on le vienne dans. Et puis, on va zoom in. Ouais, mais ben, cap moins, bah, numéro même. Là, zoom in, ben, cap moins, bah, troisième là, zoom in, on va aller cap moins, bah, ok, là, on bloque tout téléphone net. Ok, en jaune, ok, là, en vert, ok. Ok, regardez-nous, on fait ça, ok, l'inclus vraiment un petit temps de vous. Là, vraiment un petit temps. Là, nothing. Regardez-moi. Dim configuring IP. Ok, on quitte le fond de marché. Ok, ouais, même les prend numéro 003. Il y a bon mettre sur là. Ouais, les dit line number 003 et puis gateway lancé 10.1 et puis libre adresse IP 10.3. On regarde ça moi. Ok, gateway lancé toujours là 10.1 et puis
regarder ça et puis 10.4. Et même, il va regarder ça et puis 10.2, ok? Line number c'est 0, 0, 2, ok? Bon, tout mettre numéro, on dit, ou même là c'est 0, 0, 2. 0, 0, 2. Puis bon, regarder ça taper même. 0, 0, 1. On dit que 0, 0, 1. Et pour même c'est 0, 0, 3. Ok, good. Ok, pas un problème. Ok, pour y aller là, voilà 0, 2 à mal 0, 0, 3 moins. C'est 0, 0, 3. Ok, bon, on va 0, 3 moins. Ouais, l'a sonné là. Il décroché. Ouais, il dit, il connecté. On a bon, aller, ça ouais. Bah, attention là. Ok, on va accrocher. On va accrocher. On a bon, venir dans 0, 0, 3. On va aller sur 0, 0, 0, 2. Ouais, l'a sonné là. Et puis, on décroché. Ok, pas de problème. Donc c'est pour ça que nous faisons division. Ok, nous ça efface 0, 0, ça efface 0, 1. Ok, nous allons mettre 3 ordinateurs. Mettre un PC. Mettre un PC. Mettre un autre PC là. Ok, pas de problème. On va aller comme on dit. Allez, comme on vient là, on dit c'est PC, on vient là, mettez là, partie Ethernet là. On vient là, PC, partie Ethernet là. On vient là, PC, partie Ethernet là. Ok, pas un problème. On va dans PC en moi. Puis on vient dans desktop, on vient là, DHCP. Au moins, si la fin a décidé à loin, les jeunes a décidé de manière automatique. Ok? Point 5 et puis il me dit faut le détruire là. Tout net a bien décidé de manière automatique. Téléphone là vient servir pour un switch pour ordinateur. Ok, ouais? Tout le bagage fonctionne correctement. Configuration DHCP. Ouais, tout le bagage fonctionne correctement. Tout dans plage. Réseau 10.0, ok? Donc nous ici sur machine nous pour nous capable de dire qui ça nous